Rachida et Sophia, vous savez, elles ont tellement en commun. Elles mangent le couscous avec les mains. C'est ça, Grégoire? Putain, le pauvre, le pauvre derrière, il en a tellement marre, bordel, Sophia, mais arrête de dire des conneries. Déjà que tu m'as embrigadé là parce que je suis ta petite minorité oppressée, ton petit mineur de 35 ans oppressé. En plus, t'es en train de dire des conneries à la caméra, mais qu'est-ce que j'en ai marre, qu'est-ce que j'en ai marre. Plus le schtroumpf à lunettes qui a un regard de Shakishi dans sa caisse. Sophia Chikirou est parvenue à tromper la vigilance du Mollachon et à sortir accompagnée de son eunuque, le schtroumpf à lunettes, Antoine Léaumont, pour hystériser, tout simplement, comme ils ont l'habitude de faire, puisqu'il semble que ce soit de coutume à LFI d'inverser l'accusation et de faire ce qu'on appelle du cry bullying, c'est-à-dire, phase 1, dans mon discours hystérisé, je diabolise mon ennemi et donc mes milices et mes nervis tuent Quentin et sont violentes. Ensuite, mes cadres font tout le tour des plateaux télé pour expliquer que non, en fait, c'est l'autre qui est violent, et comme si ça n'était pas suffisant, j'invoque ma favorite accompagnée de son eunuque pour qu'il vienne bien expliquer en criant et donc en monopolisant l'attention que c'est vraiment l'extrême droite, les fameux moulins à vent de l'extrême droite et les géants et on sait pas quoi et les miroirs magiques qui sont le danger ici en France, tout en se victimisant. Et donc écoutez, trêve de bavardage les amis, on va écouter ce qu'a à nous dire Sophia Chikirou dans cet arc, la stratégie du Darvo et du cry bullying, une spécialité de la LFI, c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin. Comment font-ils passer des vessies pour des lanternes? On voit ça ensemble tout de suite. Vous lui reprochez quoi, Raphaël Arnaud? D'être antifasciste? Mais si on commence à reprocher à des gens d'être antifascistes, faut peut-être s'interroger et se dire, mais peut-être que s'il y a un antifasciste, et nous tous les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Allez, au bout de 15 secondes, déjà de sophisme. Merci Sophia Chikirou. Bon, là, vous inquiétez pas, pour l'instant, elle est calme, elle se prépare pour sa grande envolée lyrique, là, dans quelques secondes. Et donc, on lui dit, elle nous dit que, oulala, c'est pas bien, vous reprochez à tous, à Raphaël Arnaud, d'être antifasciste. Bon, ça s'appelle un détournement de l'attention sémantique, et rappelez-vous, les mots tiennent lieu des vertus qui nous manquent. Ça n'est pas parce que je m'autoproclame antifasciste que, dans les faits, je suis antifasciste. Et ok, Sophia Chikirou, alors je vais monter un parti, ça s'appellera le parti de l'amour et des bisounours et des gentils, alors factuellement nous serons les gentils dans l'histoire. Est-ce que tu te rends compte à quel point ta naïveté est touchante, Sophia? Voilà, elle est touchante et pourtant, ton nom étymologiquement cela signifie la sagesse. Alors quelle est ton excuse? Voilà, quelle est ton excuse, Sophia, pour être bercée d'autant d'illusions à ton grand âge? Non, alors attention, c'est pas une attaque sur le physique, après tout, elle est plus jeune que le grand Mollachon. Et ensuite, elle nous dit quoi? On commence à reprocher à des gens d'être antifascistes. Faut peut-être s'interroger et se dire, mais peut-être que s'il y a un antifasciste, et nous tous les insoumis antifascistes dans l'Assemblée, c'est qu'il doit y avoir des fascistes dans ce pays. Ah oui, voilà, parce qu'il y a des antifascistes autoproclamés, bien sûr, cela signifie nécessairement qu'il y a des fascistes. Et donc, là, paradigme, imposition du paradigme, du contraste. Si nous, on est les gentils, c'est que forcément, il y a des méchants. Et ok, Sophia Chikirou, l'appareil touchant de naïveté. Si je crois en la licorne rose invisible, alors cela signifie forcément que la licorne rose invisible existe. Regarde à mon cou, j'ai un médaillon qui repousse les léopards. Et la preuve que ça marche, aucun léopard n'est venu m'attaquer depuis jamais en fait, voilà. Et Miguel de Cervantes, son héros plutôt, Don Quichotte de la Mancha, s'est dit c'est autoproclamé tueur de géants, alors les géants existent. Est-ce que tu te rends compte que en 15 secondes tu as prouvé, Sophia, à ton insu, ta grande naïveté? Enfin bref, allez. Et si on commençait par dire, Oula. Venez, et désolidarisez-vous des fascistes, virez les fascistes de l'Assemblée. Alors là, attention, voilà, c'est là que ça commence à monter en volume et en puissance. Virez les fascistes des conseils municipaux. Virez les fascistes des médias. Est-ce qu'on n'en peut plus des laquais des fascistes sur les plateaux télé? Bon, elle dit qu'elle en peut plus des laquais des fascistes, et juste derrière, elle a son eunuque, le schtroumpf à lunettes, qui est le pire des laquais, fa plus loin schiste, de l'histoire de l'Assemblée nationale. Vous nous dégoûtez. Vous n'êtes pas journaliste. Vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Vous n'avez rien de journaliste, rendez la carte. Alors pourquoi, en quoi n'ont-ils rien de journaliste? Ah oui, c'est parce qu'ils disent des choses qui dérangent le narratif, le grand narratif du grand Mollachon et de la LFI. Et alors voilà, des fois je me demande s'ils croient réellement en ce qu'ils pensent, parce que normalement, à partir de niveau cadre, à un certain niveau politique, non, parce que le paradigme manichéen, eux gentils, nous méchants, et comme ça j'hystérise le débat, je nazifie mes adversaires, et donc s'il vous plaît, ramenez
amenez-moi leur scalp pour citer le grand molachon et tapez-les à ma place. Et comme ça, bah voilà, je gagne le débat contre les méchants. Bon bah voilà, ça c'est niveau sympathisant. C'est au niveau du petit peuple, hein, n'est-ce pas? C'est niveau masse, mais au niveau cadre de LFI et cadre supérieur et dirigeant, bon bah à un moment donné, on se dit oui, évidemment que tout ça c'est de la connerie, évidemment qu'on a des ficelles, des stratégies et des conseillers en communication. Alors comment gagner le débat? Eh ben il faudrait que tu dises à ce moment-là que le RN ils sont méchants et mince la mort de Quentin, ah mince la jeune garde, oui alors comment faire? Eh ben je sais, vous allez demander là à Bompard, Mathilde Panot, là ils vont sur BFM et l'autre ils vont sur France Télévisions et ensuite ils vont communiquer entre eux, ils vont dire oui en fait regardez c'est l'extrême droite et là vous allez ressortir les chiffres évidemment que ça fonctionne comme ça, évidemment qu'à ce niveau-là ils n'y croient pas eux-mêmes et que c'est juste voilà c'est pour la plèbe ce genre de narratif, sauf que là quand je vois Sofia Chikirou je me dis que vraiment le simulacre de leur foi est quand même pas mal, hein. C'est à s'y méprendre. On dirait presque qu'elle y croit elle-même. Bon, en revanche, Antoine Léaumont, écoutez, je pense que Toto, non, lui, il y croit, voilà. Il a été embrigadé, ensuite, voilà. Sur un malentendu, on lui a donné une cravate, un costume et une montre, mais non, lui, je crois vraiment qu'il vit dans ce multivers des gentils LFI. Vous êtes des petits agents! C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds, qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé et nous donnent des leçons. Alors, attends, c'est pas mal ça. Oui, alors Simone Veil, on va y revenir, mais attends, elle a dit un truc. Vous êtes des petits... Attendez, je vais mettre en grand et vous allez me dire. Agents! C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Ça, on va y revenir dans quelques secondes. Voilà ce qu'ils sont, des nazis à petits pieds, qui portent la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé. Qui porte la cravate, alors regardez bien en bas à gauche de l'écran, qui porte la cravate, se font beaux, se maquillent sur les plateaux télé, bon c'est peut-être son délire, chacun fait ce qu'il veut. Et nous donne des leçons. Et nous donne des leçons. Est-ce que vous connaissez la TL de Antoine Léaumont? Eh ben oui, Antoine Léaumont c'est le premier à nous donner des leçons. Est-ce que tu es au courant que là ce que tu viens de nous décrire comme archétype, c'est la description exacte de l'individu qui se trouve derrière toi? Sofia Chikirou, est-ce que tu te rends compte que tu viens de décrire trait pour trait Antoine Léaumont, ton eunuque qui a réussi à s'échapper du harem de Molachon l'espace d'une après-midi? Bon allez, voilà. Et donc retournons sur Simone Veil parce que c'était aussi très intéressant. Journaliste, rendez la carte. Voilà, rendez la carte. Vous êtes des petits agents. C'est ce que Simone Veil appelait les nazis à petits pieds. Oui, alors effectivement, donc Simone Veil, qui était ministre à son époque, elle a connu la guerre, si tu veux, Sofia. Elle a connu la Shoah, plus loin A, hein, S-H-O-A-H. Elle a connu ça, elle a connu la guerre, elle a connu les massacres. Et donc, les politiciens qui tentaient de l'intimider factuellement, elle disait non, effectivement, moi j'ai connu la guerre, donc vous ne me faites pas peur, vous êtes des SS aux petits pieds, et donc vous ne me faites pas peur, je ne me laisserai pas intimider. Est-ce que tu te rends compte, toi, Sofia, que tu es la version parachevée de ce que Simone Veil aurait appelé le SS au petit pied? Est-ce que tu te rends compte que tu es, toi, cette fois, l'archétype parfait de ce que Simone Veil avait en face d'elle en tant que adversaire politique, hein, étant donné que la LFI est un parti fa plus loin schiste. Tu es Sofia Chikirou, celle que Simone Veil appelait les SS au petit pied. Enfin bref, une fois de plus, elle compte sur les effets de scène et les effets d'annonce et le name dropping. Tout cela dans une énorme touillade du sophisme que la LFI touille dans la marmite pour tenter d'impressionner les séides qui ensuite vont dans les rues pour tabasser du facho, n'est-ce pas? Les plateaux télé et nous donne des leçons. Vous nous prenez pour qui? À quel moment vous croyez qu'on va baisser les yeux? À quel moment vous croyez que vous nous intimidez? À quel moment vous croyez que vous nous faites peur? On a tout affronté. On a tout affronté, ouais, elle se prend pour Simone Veil. Sofia Chikirou a connu la Shoah plus loin A, la Shoah de A, n'est-ce pas? Et pareil, là, cry bullying, inversion accusatoire, quand elle dit... Baissez les yeux.
Voilà, baisser les yeux, intimider, alors que c'est la LFI qui tente de faire baisser les yeux à ses adversaires, mais quand on a le Schtroumpf à lunettes dans son camp, on n'a pas besoin d'ennemis, n'est-ce pas? Pareil, faire baisser les yeux, intimider, faire peur, tout cela est bel et bien de la stratégie de la LFI. Ensuite, il y a Sofia Chikirou qui vous explique « Non, 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 il y a les moulins à l'avant, là, vous voyez, sur la colline, ils tentent de nous intimider, ce qui leur permet de continuer de gruger leur monde, de gruger leurs petits serviteurs. » Putain. À savoir la jeune garde et Antoine Léaumont qui, malgré son statut de cadre, y croit vraiment au premier degré à ce que dit Furomeluche. Ah voilà, mais évidemment, elle a ramené ces petites minorités pour les instrumentaliser, bien sûr, hein, à l'instar de ce que disait Ted Kaczynski, eh bien, les gauchistes sont les plus gros, fa plus loin schistes et les plus gros, rat plus loin cistes de l'humanité. Pourquoi? Parce que, regardez, elle sort de son harem de Molachon, elle apporte évidemment son eunuque, tout le monde s'en fout de son eunuque, de toute façon, il est caché maintenant, et elle apporte également elle apporte ses petites minorités oppressées. Non mais regardez le pauvre, alors évidemment, on l'embrasse, il n'a rien fait, bien qu'il ait le regard d'un Shakishi dans sa caisse, on embrasse ces deux petites minorités que nous n'instrumentalisons pas, enfin, c'est pas des minorités, quoi, hein. Sofia Chikirou, contrairement à ce que tu crois, ce sont des gens comme vous et moi, comme dirait l'autre, ce sont des êtres humains, Sofia Chikirou, et oui, sauf que eux, tu leur dis, en les amenant ici, sciemment, et ben tu leur dis, bravo Aboubacar, regardez mes petites minorités oppressées, regardez, je suis de leur côté, regardez, elles ont vécu le calvaire et je suis de leur côté, je leur donne même à manger l'après-midi, oui, ces petites minorités, elles ont 3 repas par jour, je les traite bien. Et là, donc, comme je vous l'ai dit, ce que disait Ted Kaczynski à ce propos, c'est d'abord, je regarde ces minorités, je les infériorise par rapport à moi dans ma tête en disant, oh non, les pauvres petites minorités, et ensuite je les prends dans mon parti et je dis aux gens, regardez, elles sont de mon côté, je vais les protéger, t'inquiète pas, petite minorité isolée, petit mineur isolé, je vais te protéger, ça va bien se passer, je vais te protéger des méchants fachos parce que moi je suis le guerrier de lumière, je suis la chevalière blanche Sofia Chikirou et rien ne va t'arriver. Et ça, en termes de comportement, eh bien c'est le pire comportement, ras plus loin ciste, c'est du racisme pseudo-positif, hein, évidemment, que vous pourriez jamais avoir envers des individus juste pour la couleur de leur peau, et c'est pourtant exactement ce que fait la LFI. Oh ça alors, comme c'est bizarre. Gens dont la douleur est physique, dont la douleur est morale, elle date pas d'hier ou d'avant-hier. Ça fait des années qu'on porte tout Attendez. ça. Ça fait des années qu'on porte cette conne. Voilà, alors, qui est on? On est un con, là, pareil, prosopopée. Elle invoque ou un peuple, ou une communauté, ou un groupe de gens qui sont imaginaires, grâce à la magie de la troisième personne du singulier, à savoir le on a souffert, alors que Sofia Chikirou, tu es avec Mélenchon qui t'offre du caviar tous les jours et le champagne tous les jours. Bon, écoute, voilà. Ça fait des années qu'on porte votre mépris social, votre racisme social. On n'en peut plus. Tout ça tout en venant de mépriser socialement notre ami ici derrière. On n'en peut plus. Misogyne. Ah mince. Non, les droits d'auteur, Georges Brassens, s'il te plaît. Bah oui, misogyne. C'est effectivement, c'était ma première pensée en voyant notre amie Sofia Chikirou. Et donc, eh bien, attendez. On a le DVD bonus, il y a une scène coupée, il y a le director's cut. Attendez. Ils veulent vous décourager et vous dire à quoi bon voter Nouveau Paris Populaire et Sofia Chikirou? Elle dépassera pas les 10% et elle va faire gagner Rachida Dati. Et en plus... Qui t'es en train d'imiter, là, Sofia? T'es en train d'imiter l'accent français? C'est un peu raciste, ça. Il y a un pacte, d'après Emmanuel Grégoire. Il y a un pacte entre Rachida et Sofia. Bah ouais, Rachida et Sofia, vous savez, elles ont tellement en commun. Elles mangent le couscous avec les mains. C'est ça, Grégoire? Putain, le pauvre derrière, il en a tellement marre, bordel, Sofia, mais arrête de dire des conneries. Déjà que tu m'as embrigadé là parce que je suis ta petite minorité oppressée, ton petit mineur de 35 ans oppressé. En plus, t'es en train de dire des conneries à la caméra, mais qu'est-ce que j'en ai marre. Plus le Schtroumpf à lunettes qui a un regard de Shakishi dans sa caisse, comme... Bon bah voilà, notre ami à droite, plus notre amie Vanessa à gauche ici, se pince les lèvres, semble-t-il, bordel. Quand est-ce que ça va finir ces conneries? Quand est-ce que je vais arrêter d'être l'idiot utile de la LFI? J'en ai marre. Enfin, la petite victime que la LFI soi-disant protège, l'étendard que la LFI brandit. Guignol! Ah oui. Guignol!
Guignol, Guignol, juste après avoir fait la Guignol. Eh ben écoutez, Sofia Chikirou à l'Olympia, Sofia Chikirou partout dans vos salles. En 2026, et donc bien évidemment cet assaut narratif, cette campagne de désinformation, cette intervention qui monopolise l'attention en criant très fort, en poussant de grands cris, qui se met à pousser des hurlements de fureur de sa gorge étranglée, eh bien cela s'inscrit dans cette fameuse campagne qui utilise deux stratégies, la stratégie du cry bullying en premier et la stratégie du Darvo qui est une autre technique pour désinformer les gens et leur faire passer des vessies pour des lanternes. Et ça, on en reparle très vite. Très vite, ça veut dire dans l'après-midi, en fait, les amis. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de l'intervention de l'humoriste Sofia Chikirou. Voilà, aimez-vous Sofia Chikirou, aimez-vous son eunuque, le schtroumpf à lunettes. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. N'oubliez pas, pour ceux qui veulent participer au programme Affranchi, dès la semaine prochaine, pour reprendre votre pouvoir sur votre argent, votre épargne, savoir l'investir, parce que vous le voyez, l'argent c'est le nerf de la guerre et tant que vous ne saurez pas le gérer, eh bien Sofia Chikirou et le grand Molachon le feront à votre place en continuant de piquer le fruit de votre travail. Ça c'est en description et en commentaire. Je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne et la suite l'après-midi, mais ça c'est une autre histoire.